Bienvenue dans le Colin Show. Donc aujourd'hui, de quoi je vous parle? Eh bien, je vous parle de la deuxième vague. Voici ce qui va se produire, voici qu'est-ce qui va vous arriver dans à peu près 6 mois de temps. Parce que personne ne vous dit vraiment qu'est-ce qu'il y en est. Donc vous voyez un peu les gouvernements vous donner la puce à l'oreille et ils semblent vous dire que voilà, il faut préparez-vous parce qu'il est possible qu'il y ait une deuxième vague. C'est pas pour rien qu'on vous dit ça, c'est parce qu'on sait que la deuxième vague va apporter pas mal de choses différentes. C'est-à-dire que vous avez vu la première vague, on a été confinés, donc on a dit que c'était supposé être quelques semaines, donc ça s'est transformé en quelques mois. Vous avez vu les mesures, on a fermé les magasins, on a fermé les centres-villes. Mais la deuxième vague va être quelque chose d'autre. Et c'est la raison pour laquelle on vous prépare. On vous parle de deuxième vague. Et vous avez vu, vos gouvernements commencent aussi à vous parler d'outils de traçage. Écoutez, quand je vais vous dire à quoi va ressembler la deuxième vague, là vous allez comprendre pourquoi on parle d'outils de traçage. Là vous allez comprendre pourquoi on vous parle de cas de décès, les cas qui semblent augmenter. Et là vous voyez une espèce d'état d'urgence, on commence à vous préparer. Là vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe. Et là, j'espère que les gens qui pensent que la vie est belle, nos gouvernements sont en contrôle, j'espère que là vous allez voir qu'on n'est pas dans quelque chose de rose, là. On s'en va, on est en direction vers l'enfer. Ça va se gâter. Donc, je vais vous parler de la deuxième vague. Comment je vais le faire? Comme vous savez, je n'ai pas l'habitude de juste parler là au travers de mon chapeau. Donc, je vais vous montrer à quoi va ressembler la deuxième vague. Comment? Eh bien, je suis tombé sur un article sur le Point International. L'article s'intitule « À Melbourne, le gouvernement déclare l'état de catastrophe face au COVID-19 ». Ce qu'il y a, c'est qu'à Melbourne, en Australie, en ce moment, ils vivent leur hiver. Ce que nous, on va vivre là d'ici quelques mois, à partir là, du mois de novembre-décembre. Et donc, on peut voir la deuxième vague, à quoi elle va ressembler. Parce que comprenez-moi bien, vous avez vu, tous les pays sont coordonnés. Ce qui se passe aux États-Unis va se passer au Canada, va se passer en France et tout. Donc, les pays se coordonnent. Donc, l'OMS envoie sa petite nouvelle et tous les pays reçoivent la même nouvelle et font la même chose. Donc, ce qu'on voit à Melbourne, en Australie, c'est ce qu'on va voir au Québec. Et je vous dirais même que peut-être que nos gouvernements, qui sont toujours un petit peu plus zélés que le reste du monde, vous l'avez vu dans une de mes vidéos sur le Québec, peut-être même que ça va être plus strict. Mais je vous présente cet article. Donc, à Melbourne, le gouvernement déclare l'état de catastrophe face au COVID-19. Donc, le nombre de cas continue de grimper dans le Victoria, qui durcit encore un peu plus le reconfinement de sa population et instaure un couvre-feu. Donc, dans un premier temps, lorsqu'on regarde l'article, on se dit, bon, voilà, ils vivent une deuxième vague, à quoi ça ressemble? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un blueprint de ce que nous, on va vivre, de ce que les autres pays vont vivre, parce qu'essentiellement, ils veulent instaurer ce genre de cette dynamique-là sur tout le globe. Donc voilà, on commence premièrement. Vous avez la fermeture de tous les commerces non essentiels et des administrations. Donc ça, on a connu ça, on vient de s'en sortir, on recommence à ouvrir un peu les commerces, donc on a connu ces mesures-là. Mais regardez, je vais vous lire la partie et vous allez comprendre que c'est un petit peu plus corsé. Donc, le premier ministre Daniel Andrews a également ordonné la fermeture de tous les commerces non essentiels et des administrations dès le jeudi 6 août. Les personnes qui devront encore se rendre sur leur lieu de travail devront avoir un permis délivré par leur employeur. Donc, voilà. Donc, vous avez les commerces qui sont fermés et si vous vous déplacez pour aller travailler, vous avez besoin d'un permis. On a connu un peu ce phénomène. Donc, on a eu la fermeture de nos magasins, de nos commerces. Mais bon, il n'y a pas eu un renforcement là, des mesures là, quant aux gens qui vont travailler au bureau. Donc, on a laissé les gens là, se déplacer. Donc, on a été un petit peu plus tolérant. Mais dans la deuxième vague, c'est terminé tout ça. La deuxième mesure dans cette deuxième vague, c'est dur à croire. On se penserait dans une espèce de vieux film sur la dictature. Vous allez avoir un couvre-feu. Et ça, c'est tous les jours. Vous allez avoir un couvre-feu. Et vos déplacements vont être contrôlés. Donc, j'en parlais à mes amis, je disais à mes amis, voilà ce qui s'en vient pour nous. Et ça, c'est à peu près quelques mois, j'en parlais, j'ai dit, de la façon que le gouvernement est parti, ils vont contrôler nos déplacements. Et bien, voilà la confirmation. À Melbourne, les gens ont un couvre-feu de 8 p.m. à 5 heures du matin. Et si vous vous déplacez, là, on va vous intercepter.
Donc, je vous lis la partie de l'article. Un couvre-feu est désormais en vigueur de 20 h à 5 h du matin. Le reste de la journée, les habitants ne peuvent se déplacer que dans un rayon de 5 km autour de chez eux, pour des achats de première nécessité, pour des raisons de santé ou pour faire de l'exercice. C'est écrit noir sur blanc. Pour les gens qui pensent que tout ça c'est farfelu, non. On a une mesure de la sorte à Melbourne au moment où on se parle. Et cette mesure-là va aussi être une mesure pour les Québécois, pour les Américains. C'est ce qu'on veut instaurer sur le globe. Donc, lorsqu'on vous a parlé de deuxième vague, c'est ce qu'on avait en tête. On a un contrôle total de la population. Et c'est pas fini. Donc maintenant, on va passer à la troisième mesure parce que c'est pas terminé. Ça ne s'arrête pas là. Et je vous rappelle qu'Arruda avait dit qu'on allait faire la chasse aux gens asymptomatiques cet été, la grosse affaire. Et personne, tout le monde a regardé ça comme si c'est normal. Arruda dit qu'on va faire la chasse aux gens asymptomatiques. Vous le voyez déjà, c'est un scandale que quelqu'un du gouvernement puisse dire qu'il va faire la chasse aux gens asymptomatiques. On ne pourrait jamais faire une telle déclaration il y a quelques années. Mais bon, on est dans la crise du COVID. Mais regardez la troisième mesure. La troisième mesure que je vous annonce, ce qui va aussi nous arriver, c'est l'emprisonnement et l'intimidation des gens qui sont infectés. Autrement dit, dès le moment où on vous teste et que vous êtes positif, oh là, là, on a quelque chose de gros. Hein? Et là, on ne parle pas d'une intervention là, de la police. Non. L'armée. Regardez, l'armée a même été appelée à la rescousse pour contrôler que les personnes testées positives au coronavirus restent bien à domicile. On ne dit pas les gens qui sont malades, on dit les gens qui sont testés. Ces derniers jours, 800 personnes contrôlées par la police n'étaient pas chez elles. L'amende a été portée à 5 000 $ pour être plus dissuasive. Vous voyez? Et là, je ne sais pas comment ils ont fait pour identifier les 800 personnes qui n'étaient pas chez eux. Je me demande si ça n'a pas rapport avec l'outil de traçage, probablement. Mais vous voyez où on s'en va. Et la dernière mesure, comme si ce n'était pas assez, le port du masque sera non seulement pour l'intérieur, donc dans les lieux publics, mais aussi le port du masque sera obligatoire à l'extérieur. Oui, monsieur. Rien de moins. Donc, on est en plein délire, comme vous le voyez. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui avait mis un commentaire sur une de mes vidéos qui disait « Oh mon Dieu, tu exagères un peu avec le mot dictature ». La dictature ne commence jamais de manière abrupte. C'est-à-dire que la dictature s'installe progressivement. Et vous le voyez ici, on a une dictature qui s'installe. Des fois, je me pose la question si ce n'est pas carrément un pilote, parce qu'ils essayent de voir comment les gens vont réagir, comment la population va réagir. Parce que c'est le plan des gouvernements en ce moment en place pour la population. Et pourquoi ils ne veulent pas qu'on se déplace? J'anticipe déjà les questions des gens qui m'écoutent. C'est simple. C'est parce que vos élites, les gens qui sont en position d'autorité, ces milliardaires à la Bill Gates et compagnie, ne croient pas que ce globe-là appartient à tous. Le gouvernement, pour lui, il dit la rue nous appartient, tout ça nous appartient, les magasins nous appartiennent. Donc, on décide de qu'est-ce qu'on fait. Si on veut les fermer, on les ferme. On décide quand vous allez marcher, vous allez prendre une marche dans la rue sur un parc. On décide quand est-ce que vous allez le faire parce que ces endroits-là, le monde ne vous appartient pas, mais nous appartient. Donc, c'est la mentalité qu'il y a dans tout ce système. Mais on va avoir le temps d'en parler. Aujourd'hui, je tenais à vous montrer qu'est-ce qui va nous arriver dans quelques mois. Et on ne parle pas là dans quelques années. Je ne vous parle pas d'une situation, voilà ce qui va se produire là dans un futur. Vous vous rappelez qu'on pensait, on regardait Back to the Future, puis on se disait un jour, on va avoir des voitures qui volent. Non. Ça va arriver dans quelques mois. Donc, on a commencé à vous préparer, on a commencé à vous parler de deuxième vague, on a commencé à vous parler de cas. Et en passant, les décès et les cas là, qu'on vous annonce à la télé, vous le savez, c'est de l'art. Il n'y a rien de vrai dans tout ça. Donc, pour les cas, on teste parce qu'on veut trouver le plus de cas possible. Pour les décès, on rentre tout dans le COVID. Allez voir mon émission là, sur justement là, les tests. Vous allez voir. Donc, on vous annonce 2 cas. Et remarquez bien, lorsqu'on vous annonce des cas à la télévision, on vous dit, il y a 2 cas, 2 décès. On ne vous donne jamais le pedigree de la personne. On vous nomme jamais le nom des gens qui sont décédés. C'est très simple.
C'est parce que si on vous nommerait les noms des gens qui sont décédés, les gens pourraient aller faire leurs recherches et réaliser que, mon Dieu, vous dites que telle personne est décédée du coronavirus, elle était en cancer phase terminale. C'est la situation. Mais bon, allez voir mon vidéo là-dessus, vous allez comprendre. Mais je reviens à notre conversation de départ. Pour ceux qui veulent avoir plus de détails, allez lire les articles sur Melbourne. Voici où est-ce qu'on se dirige. On se dirige vers un contrôle total de la population. Donc, vous allez être contrôlé sur vos déplacements. Vous allez être contrôlé sur l'heure à laquelle vous sortez de la maison. Donc, vous allez être contrôlé là-dessus. Et les gens qui sont testés positifs, mon Dieu, ça va être terrible. Vous n'allez pas pouvoir vous déplacer de la maison. Et si vous vous déplacez, ça va barder, comme on dit. Avant de terminer, je vous fais deux petits constats. La raison pour laquelle je vous annonce à l'avance ce qui va se passer, c'est très simple. C'est parce que je veux être sûr que quand vous allez voir ces choses arriver, que vous comprenez que ce que je vous dis là, c'est vrai. Que vous comprenez que tout ce que je vous ai présenté auparavant, donc quand je vous ai parlé de Bill Gates, quand je vous ai parlé des masques qui sont carrément inutiles, quand je vous ai parlé des décès qui sont biaisés, donc les chiffres que vous voyez à la télé qui sont probablement très faux à 90%. Donc tout ça, je vous annonce ce qui va se passer dans plusieurs mois pour que vous compreniez que tout ce que je vous dis en ce moment, c'est vrai. Et quand vous allez les voir, vous allez vous rappeler, vous allez dire, oh mon Dieu, The Colin Show nous l'avait dit. Il l'avait dit, ils allaient contrôler nos déplacements, ils allaient contrôler les heures à laquelle on allait sortir, les heures à laquelle on allait rentrer, on allait avoir un curfew. Tout ça, vous avez tous les détails de ce qui va nous arriver dans l'article sur Melbourne. Le deuxième constat que j'aimerais vous faire, c'est que là, en ce moment, j'ai couvert quand même pas mal de sujets. J'ai pris le temps, je vous ai montré les statistiques, je vous ai montré les articles. Et la plupart du temps, lorsque j'essayais de vous faire la démonstration de quelque chose, je ne prenais pas des statistiques très loin, je prenais les statistiques qui sont présentées par vos journaux préférés. Je prenais les articles qui sortaient de la presse, du Journal de Montréal, du Devoir, pour que vous compreniez que je ne prends pas les chiffres n'importe où. Donc, à ce stade-ci, je ne sais plus quoi vraiment vous dire pour vous faire la démonstration que nos gouvernements en ce moment nous mentent. En ce moment, nos gouvernements nous mentent et que ce qui s'en vient, c'est une catastrophe et c'est un monde qui va être totalitaire. On ne va pas nous laisser parler, nous exprimer. On va contrôler nos déplacements. Et on va contrôler quand est-ce qu'on sort, quand est-ce qu'on rentre, où est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on ne peut pas aller.